Je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Je vais partager avec vous une révélation que le Seigneur, par sa grâce, m'a montrée la nuit d'aujourd'hui même. Pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, nous sommes le 24 janvier 2023 et j'ai vu ça, c'était la matinée aux environs de 4h, 4h25, 26. Je pense que c'est pendant ces heures-là. C'était aux environs de 21h et quelques. Je me suis dit que j'allais un peu me reposer pour que je puisse encore me réveiller pour ma prière de minuit. Je suis allé me reposer. Je me suis réveillé et j'ai prié. J'ai fait ma prière comme d'habitude. Et lorsque je finis, je m'en suis rendormi. Et bien aimé, c'est là que le Seigneur m'aide et puis il m'ouvre les yeux. En fait, qu'est-ce que je vois? Je me suis retrouvé quelque part. Je ne savais pas c'était où, mais ça ressemblait à un village. Parce que je voyais des petites cases un peu partout. Il y avait des enfants qui étaient en train de jouer. Et à un moment, je voyais des enfants qui allaient derrière la case. Et je me suis dit que j'aille aussi derrière la case voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et les enfants, ils étaient à ma gauche. Et directement, j'entends un son. J'entends comme une mélodie. Ça ressemblait à... C'était comme les sons d'une trompette, quelque chose comme ça. Mais c'était continu. C'était comme une musique qui continue. C'était comme un instrumental. Et ça sonnait de partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était à ma droite. Et lorsque je regardais un moment, juste devant moi, je vis un escalier. Mais l'escalier était en bois. En tout cas, c'était de l'escalier ancien. Je voyais, c'est comme si ça montait vers les ciels. Et je commençais à monter cet escalier-là. Et lorsque j'avançais directement, c'est comme si au bout de cet escalier-là, en bois, j'ai vu une personne. Il était tellement immense, il était tellement grand, il était tellement élancé. Si peut-être je peux comparer sa taille touchait presque le nuage. Lui, il était en haut et puis moi, je le voyais d'en bas parce que j'avais une vue basse. Je le voyais un peu là. Il était là un peu pas trop loin. Alors, je suis tombé en plein discours. Il était en train de parler. Il faisait que parler. Et ce discours-là, c'était un discours de plainte. Il se plaignait. Il n'était pas content de quelque chose. Il n'était pas du tout content. Il était en train de parler. Il faisait que parler. Et c'est par après que j'ai compris que c'était le Seigneur. Et quel consistait ce discours-là? Comme je vous ai dit, c'était d'abord une plainte. Le Seigneur n'était pas content. Alors, il n'était pas content. Pourquoi? C'était par rapport à ses serviteurs. Parce que c'est ce qu'il était en train de dire en tout cas. Il disait que je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ils font des choses que je ne les ai pas demandé de faire. Je ne suis pas content. En fait, c'était un très long discours. Il y a d'autres choses que je ne comprenais pas, mais il y avait certains que j'étais en train de saisir. Mais en gros, il était en train de dire qu'il n'était pas content. Il n'était pas content du travail qui était en train de se faire. C'est pas ce que Jésus envoyait de dire. C'est pas ce que Jésus envoyait de faire. Il faisait que répéter ça. Et puis à un moment, il a dit quelque chose que j'ai saisi. Il a dit, ils ont pris une autre fonction de faire la publicité de leur miracle. Voilà ce qu'il disait, parmi les choses qu'il disait. Il a dit, ils ont pris une autre fonction de faire les publicités de leur propre miracle. Des choses comme ça. Il a dit, et c'est pas les choses à lesquelles je les ai destinés de faire. Je les ai pas envoyés de faire ça. C'était ça. J'avais senti une peine extraordinaire. Et j'ai oublié encore une chose. Lorsque j'ai vu la personne qui était devant moi, directement, je me suis prosterné. J'avais mon genou droit qui était sur cet escalier-là de bois, mais celui de gauche n'était pas vraiment... ça n'avait pas touché le bois. Mais j'avais dans ma main gauche comme une espèce de canne en bois. Et je m'appuyais sur ça, mais j'étais prosterné. Et bien aimé, son discours, ça m'a tellement touché que je commençais à pleurer. Bien aimé, j'ai jamais aussi pleuré comme ça de toute ma vie. Ce qu'il disait, ça, c'est comme si ça me traversait, ça me touchait. Et moi, j'étais là, en sangloté. J'étais en train de pleurer. Je pleurais de toutes mes forces. Bien aimé, je faisais que pleurer. Et lui, il continuait à parler. Et puis, autre chose, il répétait, il parlait de son église, mon église, mon église. C'est pas des choses qui sont censées dire à mon église. C'est pas des choses qui sont censées parler à mon église. Il répète ce genre de choses. Un très long discours de mécontentement. Et bien aimé, pendant un moment, pendant qu'il parlait, moi j'étais en train de pleurer. Je ne sais pas, je me voyais en même temps prosterné. Je pouvais voir des choses tout autour de moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une personne qui apparaît juste derrière moi.
Parce que je pouvais voir la personne, je me voyais en même temps. Et je voyais la personne a commencé à s'avancer vers moi. Moi, j'étais toujours prosterné. Et il est arrivé à mon niveau, il a pris sa main gauche, il a mis sur mon épaule droite. Et je pouvais le voir, il a porté une très longue robe blanche. C'était tellement blanc, c'était tellement pur parce que je pouvais le voir juste à mes côtés. C'était un tissu que j'ai jamais vu ici. Très, très blanc et c'est très pur. Il m'a touché à mon épaule droite par sa main gauche. Il m'a touché. Je vois, c'est comme s'il était en train de me consoler parce que j'étais inconsolable. J'étais là en train de pleurer. J'entendais les discours du Seigneur. Il me disait, je ne suis pas content. Ils font des choses que je ne les ai pas envoyés de faire. Et bien, mais pendant qu'il était en train de parler, moi, j'étais en train de pleurer. C'est là que la vision s'est arrêtée. Et directement, je regardais l'heure. On était déjà autour de 4h27. J'étais en train de réfléchir. Pendant que je suis revenu en moi, je pouvais encore sentir la peine là que j'avais dans le cœur lorsque le Seigneur était en train de parler. Je pouvais sentir comment les discours pouvaient me toucher. En fait, c'est comme si je pouvais sentir l'émotion que lui il avait. Ce qu'il sentait, je pouvais le sentir en moi. Cette peine là, ce mécontentement, je pouvais sentir en moi et moi je faisais que pleurer. Ça, j'étais étonné. J'ai compris directement c'était quoi le message. C'était aussi clair que ça. Le Seigneur s'adressait à ses serviteurs, à ses ouvriers de ces dernières heures, à ses serviteurs de la dernière moisson. Et lorsque je suis revenu en moi, directement, le Saint-Esprit me souffle un verset. C'est que j'aimerais qu'on puisse lire. C'est dans le livre d'Apocalypse 12. Apocalypse 12, le verset 15, je vais lire. La Bible dit, « Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, enfin de l'entraîner par le fleuve. » Le verset 16, je peux continuer. « Et la terre secourit la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. » Bien aimé, nous connaissons très bien cette histoire de l'Apocalypse. C'est une écriture très prophétique. Ça parlait de la femme, ça parlait du dragon. Alors, le Saint-Esprit a directement commencé à m'enseigner, à me révéler des choses. Qu'est-ce que cet esprit m'a fait comprendre? C'est que le dragon ici qu'on est en train de parler, c'est juste l'image de l'ennemi. C'est juste l'image du diable dans ce temps ici. Et la femme qu'on était en train de parler ici, la femme, c'est juste l'image de l'église du temps de la femme. Et le fleuve qui est sorti de la bouche que le dragon a lancé sur la femme, ce sont juste des fausses doctrines qui sont dans les églises. Et cet esprit m'a fait comprendre ça rapidement. Alors on comprend que dans ces temps de la fin, le diable, il sait que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Alors pour distraire l'église, il doit amener des fausses doctrines. Et on a dit qu'on a envoyé ces taux-là, en fait, que ça puisse engloutir la femme. C'est ce qui est en train de se passer, bien aimé. Nous avons de fausses doctrines à l'église maintenant. Les fausses doctrines sont entrées. Les doctrines de formalisme, les doctrines de matérialisme, les doctrines du ventre. Toutes ces choses-là, nous les connaissons. Et Dieu n'est pas content de ces choses. Il dit à ses serviteurs, ce n'est pas des choses que lui, il les a envoyés de faire dans ce temps ici. Nous devons revoir comment nous devons enseigner le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le monde n'a jamais été aussi à la fin comme dans ce temps nous nous retrouvons. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servants de l'Éternel, nous devons préparer l'église. Parce qu'il n'y a plus de temps. Le Seigneur est à la porte. Le propriétaire de l'église est à la porte. Il revient bientôt. Alors nous devons assainir son église. Nous devons préparer son épouse qui puisse se rencontrer avec lui. Mais bien aimé, au lieu de ces choses, nous, on a amené des fausses doctrines, de formalisme, de matérialisme qui n'ont rien à voir avec le salut, qui n'ont rien à voir avec la préparation. Oh bien aimé. Et il a dit, au lieu qu'on puisse parler de lui, cette parole-là, ça m'a touché. Il a dit, on a pris une autre fonction, c'est-à-dire en dehors de ce que lui il nous avait envoyé, on a pris une autre fonction de faire les publicités de nos miracles. En fait, tout se tourne autour de nous. Au lieu que les messages soient christocentriques, maintenant on a décentralisé ces choses, on se focalise plus sur nous. Tout se base sur nous, tout se base sur l'homme de Dieu, tout se base sur moi. Parce que beaucoup, ils croient qu'ils travaillent pour le Seigneur, mais ils le font pour eux-mêmes.
pour leur bien, pour leur propre publicité. Et le Seigneur dit, il n'est pas content du tout. Bien, nous devons savoir que l'appel que nous avons, un jour, on va se retrouver devant le Seigneur et lui rendre des comptes. Le message que nous sommes censés donner, c'est pas ce que nous sommes en train de donner au peuple, à son église, parce qu'il disait mon église, à son église. Et lorsque tu vois l'épée et que tu ne préviens pas au peuple, sache que l'air sang va retomber sur toi. C'est de la même manière avec nous les serviteurs. Et c'est temps ici de la fin. Les serviteurs de la dernière moisson. Et ce message, c'est juste pour dire à ce serviteur de revenir à la bonne voie, de donner à l'église de l'eau qu'il faut. Cette sainte doctrine, c'est ce que le Seigneur veut, que ça puisse commencer à se manifester dans l'église. Bien, c'était juste cette parole-là que le Seigneur m'avait donnée et je voulais partager avec le peuple de Dieu, je voulais partager avec les serviteurs, les servants de l'Éternel dans ces temps ici de la fin. Nous devons nous préparer, nous devons préparer le cœur, car Jésus revient bientôt. Jésus est tellement la porte qu'on ne peut pas imaginer. Et à partir de maintenant, il peut revenir à n'importe quelle heure. Mais le problème, c'est que nous devons être prêts. Et c'est l'un des rôles que Dieu nous a mandatés, que Dieu nous a oints pour les parler de ces choses. Et lorsque nous ne faisons pas notre mission, bien aimés, on n'est plus digne d'appeler serviteur de Dieu. Que Dieu nous bénisse.